Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne KNP Informatique dans laquelle je suis basé sur le domaine informatique. Je vous demanderai de pouvoir s'abonner sur ma chaîne une fois vous avez une curiosité d'acquérir une connaissance en informatique. Je vous souhaite le bienvenu dans ma chaîne pour pouvoir avancer avec moi dans le domaine informatique. Ce tuto en fait sera basé sur la recherche en fait de comment voir la performance de l'ordinateur. En tant qu'ingénieur en informatique, nous devons savoir comment checker l'ordinateur, comment vérifier la performance de l'ordinateur pour essayer de voir comment est-ce que l'ordinateur va nous fournir un bon travail, va éviter d'avoir une latence, comment est-ce que vous pouvez évoluer avec vos travaux. De ce fait, nous devons savoir vérifier la RAM de l'ordinateur. Quelqu'un peut me demander qu'est-ce qu'une RAM? La RAM c'est quoi? En fait, la RAM ça s'appelle Random Access Memory ou mémoire vive en français. Est un type de mémoire informatique qui permet un accès rapide aux données utilisées par le processeur. Elle est volatile. Qu'est-ce que c'est volatile? Ce qui signifie que les informations qu'elle contient sont perdues lorsque l'ordinateur est éteint. Une fois on éteint l'ordinateur, déjà les données qui étaient en processus, une fois que tu n'avais pas enregistré quelque part là, ça se perd. C'est ça son travail. La RAM est utilisée pour stocker temporellement le programme et les données en cours d'utilisation, ce qui permet au processeur d'y accéder rapidement et d'améliorer les performances de l'ordinateur. Vous voyez un peu cela. Plus un ordinateur dispose de la RAM, plus il peut aussi gérer des tâches simultanées de manière fluide. Vous voyez un peu cela. C'est ça la mémoire RAM. Alors je dois vous expliquer aussi ce qu'il faut checker aussi. Il y a aussi les processeurs. Quelqu'un aussi peut me demander qu'est-ce que c'est le processeur. Laissez-moi vous expliquer le processeur aussi c'est quoi. En fait, le processeur ou unité centrale de traitement, ça s'appelle CPU ou bien Central Processing Unit, ça c'est l'anglais, et les composants principaux d'un ordinateur qui exécute les instructions de programme et effectue les calculs nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Suivez-moi, très clair. Je suis tellement transparent. Ils peuvent être comparés au cerveau de l'ordinateur car ils interprètent et traitent les données en coordonnant les tâches entre les différents composants du système comme la mémoire, le périphérique et les applications. En fait, les processeurs effectuent des opérations arithmétiques, logiques, des contrôles et je peux dire aussi des déplacements en fait des données, des déplacements des données, ce qui lui permet de réaliser toutes sortes de traitements nécessaires pour faire fonctionner un ordinateur ou un autre appareil numérique. Ça c'est le processeur, ce qui est essentiel aussi à vérifier sur l'ordinateur. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avec sa curiosité peut aussi savoir qu'est-ce qu'est un ordinateur. Voilà, bon, avant de passer sur la définition de l'ordinateur, j'aimerais aussi finir d'abord avec le disque dur, ce qu'il faut checker dans l'ordinateur. Un disque dur SSD qui est Solid State Drive est un type de périphérique de stockage utilisé dans les ordinateurs pour sauvegarder des données de manière permanente.
Voyez un peu cela. C'est un disque en plus qui nous aide aussi, en fait, qu'il est contrairement au disque dur traditionnel ou bien HDD. HDD, lui, il utilise des disques magnétiques en rotation pour stocker et lire les données. Tandis que SSD utilise de la mémoire flash similaire à celle où il est aussi utilisé dans les clés USB, ce qui est utilisé souvent dans les clés USB pour stocker les informations. Vous voyez un peu cela. Mais ce qui concerne l'ordinateur, je ne sais pas, quelqu'un aussi peut me demander qu'est-ce qu'un ordinateur en fait. Un ordinateur, c'est un dispositif électronique qui traite des informations en exécutant des instructions des instructions programmées, des instructions qui sont programmées par l'utilisateur. Il est aussi constitué de plusieurs composants matériels, ce qui est les logiciels qui interagissent pour accomplir de diverses tâches. Il y a aussi les principaux composants matériels inclus à l'intérieur. C'est ce que je vous ai parlé. Il y a le processeur qui est le CPU, il y a la mémoire RAM, il y a aussi les disques durs SSD dont je vous ai parlé. J'en profite aussi pour la carte mère. La carte mère en fait, elle connecte tous les composants de l'ordinateur entre eux. C'est ça son travail. Il y a aussi les périphériques d'entrée qui sont les claviers, souris, sortie, tout l'imprimante. Il y a d'autres choses qui constituent le bon fonctionnement de l'ordinateur. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la question de checker ou de vérifier l'ordinateur, cela n'est pas seulement basé sur une machine portable ou une machine fixe. Tout ordinateur possède ce bon fonctionnement. Sur l'ordinateur fixe, vous allez le trouver dans l'unité centrale. C'est là où vous allez trouver la carte mère, le disque dur, tout comme ce qu'il faut pour checker. Maintenant, sur l'ordinateur fixe, ça se trouve toujours à l'intérieur de l'ordinateur en fait. Et sur l'ordinateur portable en fait. Voilà ce qui concerne beaucoup plus sur le traitement. Maintenant, nous allons passer à la pratique de pouvoir comment vérifier à l'intérieur tout ce qui... D'accord, on passe maintenant à la pratique directement. Et je passe sur l'icône de Windows, je fais un clic droit. Je suis gestionnaire des tâches. Je suis sur performance. Okay. On passe sur la performance pour voir maintenant la performance de l'ordinateur comme je vous ai dit dès le début. On est sur processeur. La marque du processeur c'est GH/Z. Comme vous le voyez de l'autre côté, c'est ça les CPU. C'est un processeur performant. Vous voyez déjà la rapidité ou la vitesse en fait. Sa vitesse quand même elle est tellement fiable. Ça m'aide de pouvoir effectuer un bon travail. À diminuer le taux de la latence. Je passe sur la mémoire. Et ça c'est la mémoire du RAM. C'est 8 Go. Comme je vous ai bien dit dès le début, vous devez avoir minimum 8 Go octets. Chez moi c'est 8 Go.0. Ça c'est quand même performant. Ici il y a juste le résumé entier de la mémoire. Vous allez vérifier lentement. C'est quand même normal. Ça c'est les disques. Disque dur maintenant
de l'ordinateur entier. Comme vous le voyez de l'autre côté, j'ai un disque SSD. C'est un disque amovible. Un disque qui a une rapidité très élevée. Comme je vous ai dit au début, vous devez avoir minimum aussi un disque. C'est SSD, c'est 256 Go. Comme vous le voyez là sur moi, j'ai 256 Go. Ça m'aide de pouvoir stocker quelques données. Une fois c'est rempli, si vous avez assez de données à stocker, vous pouvez payer mémoire, un disque dur externe. Vous pouvez payer 1 Tera, vous pouvez payer 500 Go d'un disque dur externe. Ça va vous aider ou vous permettre de pouvoir stocker plusieurs données dont vous voulez, selon le niveau de votre service. Et là-bas, vous avez un disque 1 SD. Vous le voyez là chez moi, c'est DF416. Là, c'est quand même performant. Là, tout, j'espère, chez moi, c'est OK. Comme vous le voyez, vous pouvez voir plusieurs résultats sur votre ordinateur. Je vous conseille de pouvoir bien vérifier surtout la RAM et le processeur. Je passe sur l'histoire de l'autre côté. Là, on va nous donner maintenant l'histoire entière de la performance. Donc, vous voyez, ce sont les logiciels qui sont en processus. Il y a plusieurs logiciels qui sont en processus. Une fois vous avez le processeur qui a 4 Go, vous ouvrez plusieurs logiciels, plusieurs programmes, ça va vous fournir une latence très élevée. Donc vous aurez des difficultés de pouvoir travailler rapidement. Il y a des fois vous pouvez avoir le curseur commence à se multiplier des fois, dans laquelle vous pouvez jusqu'à y arriver à un moment donné, vous arrêtez le travail via la capacité de votre ou la performance de votre ordinateur. Il y a maintenant les applications. Sur applications aussi, vous allez descendre là-bas, vérifier. Ce sont des applications qui sont sur que j'ai déjà installé sur mon ordinateur. Il y a aussi ceux qui viennent avec le système. Il y a aussi l'utilisateur là-bas, vous allez tous vérifier. Comme vous le voyez, l'utilisateur sur moi, Placide. Les processus, ça varie des fois comme ça. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Vous voulez passer maintenant en détail. Vous pouvez vérifier tout là-bas. Alors, je vais revenir sur le processeur. Il y a quelque chose dont j'ai oublié à vous montrer. En fait, il y a quelque chose dont je dois vous montrer aussi processeur. J'avais oublié. Il y a le cœur de l'ordinateur, du processeur. Il y a des fois d'autres ordinateurs ou d'autres processeurs à 2 cœurs, ce qui va vous créer une latence très élevée lors de vos services. Sur moi, comme je vous ai bien parlé, vous pouvez voir le processeur à 4 cœurs. Comme vous avez vu ici, 4 cœurs. Déjà, une machine comme ça va vous permettre de pouvoir bien évoluer avec vos services. Va vous permettre de pouvoir installer un peu de logiciels ou des applications très lourdes. Des applications qui pèsent, puisqu'il y a des fois, il y a d'autres applications donc tu ne peux pas installer sur n'importe quel ordinateur.
Ça dépendra maintenant de la performance de l'ordinateur, la performance ou la qualité du processeur, comme je vous ai bien dit au début. Sur le processeur à 4 cœurs comme chez moi ici, sur les processeurs à une performance élevée, cela va permettre aussi d'installer aussi des applications tellement lourdes. Il y a des fois d'autres applications que tu peux installer sur l'ordinateur et que ça vient de faire planter l'ordinateur. Vous voyez un peu cela, c'est quand même un peu quelque chose de terre à terre dans le service en tant qu'ingénieur en informatique. Vous voyez un peu cela. Donc vous pouvez vérifier les processeurs de votre ordinateur. Minimum 2 cœurs ou 4 cœurs, là quand même ça va. Sur la mémoire aussi dont je vous ai dit, la RAM. Là aussi, je vous ai bien dit, il faut vérifier le 8 Go. Le 8 Go aussi va vous permettre de pouvoir faire quand même un bon travail sur l'ordinateur. Alors, ce genre de processus, il y a plusieurs façons de les voir. Je vous montre maintenant dans d'autres façons dont vous pouvez voir cela. Sur la barre des tâches, faites aussi un clic droit. Il y a gestionnaire des tâches. Du coup, vous êtes au niveau là où on était avec vous. On vous affiche déjà les tableaux où vous pouvez vérifier tout comme je vous ai bien expliqué. Je quitte là-bas. Tout comme vous pouvez entrer, vous pouvez faire un clic droit et Windows plus et pour entrer dans l'explorateur du fichier. Qu'est-ce que l'explorateur du fichier va nous donner? Il nous donne quelques emplacements là-bas, des documents, mais nous allons se pencher sur CPC. Faites un double clic là-bas. Vous êtes dans l'emplacement du disque dur. Faites un clic droit dans le vide. Un clic droit dans... Voilà. Comme je vous ai bien dit, ce tableau ici, ça s'affiche comme ça parce que c'est la version Windows 11. Maintenant, sur la version Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7, ça ne doit pas s'afficher ainsi comme vous le voyez là-bas. Ça aussi, une autre façon de s'afficher. Mais comme vous le voyez là-bas, c'est parce que c'est la version Windows 11. Alors, qu'est-ce qui nous concerne beaucoup plus? C'est voir la performance de l'ordinateur. Là, c'est le résumé de la performance de notre ordinateur, de notre système. Comme vous le voyez, il y a les noms de l'appareil. Les noms de l'appareil, c'est IR Placide. Comme vous le voyez là-bas, c'est l'ingénieur Placide qui je suis. Il y a le processeur, comme on l'a vu de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le CPU en anglais. Comme je vous ai bien tout dit, ça est là-bas. Il y a aussi la mémoire RAM, comme je vous avais dit là-bas, c'était 8 Go. Pareillement aussi, ici aussi, c'est toujours 8 Go. Il y a aussi des périphériques, il y a beaucoup là-bas de produits de type du système. Voir maintenant le type du système, c'est quoi? C'est par ici on va nous montrer maintenant le type du système. Nous avons le système d'exploitation 64 bits, il est déjà là-bas. Il y a les styles et fonctions tactiles, tout est là. Donc une fois j'ai une connaissance comme ça, ça va vous aider de pouvoir vérifier votre ordinateur, pouvoir vérifier la capacité ou la qualité de votre ordinateur. Pour ne pas vous prendre longtemps, je vous conseillerais de pouvoir bien vérifier votre ordinateur. Une fois que vous suivez correctement ma vidéo, vous allez avoir une connaissance très élevée. Il y a plusieurs façons de vérifier la capacité de votre ordinateur. Comme vous le savez, l'informatique est très vaste. Je ne vous ai pas dit de pouvoir vous limiter à ce niveau. Vous devez encore beaucoup plus avoir
une recherche très élevée pour essayer de vous mettre à jour dans le domaine informatique. Mettre à jour votre niveau de la connaissance en informatique. Sur ce, je me limite par ici. Ce tuto dont je viens de vous montrer pour m'encourager à évoluer, de vous fournir encore beaucoup plus de vidéos. Veuillez de pouvoir vous abonner sur ma chaîne YouTube KNP Informatique, de pouvoir liker ma vidéo pour m'encourager de pouvoir évoluer ensemble avec vous. Pas beaucoup de choses à commenter, je suis à la terme de mon travail et je vous souhaite toute une bonne continuité de la recherche scientifique dans le domaine informatique.